Ça y est, nous sommes entrés de plein pied en 2024 et vous avez décidé vous aussi de vous lancer dans l'aventure du trading. Mais voilà, en tant que débutant, vous ne savez pas par où commencer. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous partager les conseils clés, les stratégies essentielles et les bonnes attitudes à adopter pour vous lancer avec succès sur les marchés financiers, step by step, pour ne surtout pas brûler les étapes. Vous verrez que la réussite repose principalement sur 3 piliers: comprendre, apprendre et appliquer. Ils sont à la base de votre succès sur les marchés financiers. C'est en les appliquant que vous pourrez prendre en main votre destin financier en cette nouvelle année. Mais avant de vous expliquer tout ça en détail, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être alerté dès la sortie de nos prochaines vidéos. Il suffit pour ça de cliquer sur la petite cloche. Allez, sans plus attendre, rentrons tout de suite dans le vif du sujet en vous présentant les 3 principales étapes que vous allez devoir suivre pour trader comme un pro en 2024. Si je devais vous résumer les 3 étapes indispensables pour bien commencer à trader, on pourrait utiliser 3 termes simples: comprendre, apprendre et appliquer. Trop souvent, les nouveaux traders se lancent sur les marchés financiers en n'ayant pas beaucoup de connaissances, voire pas du tout, sur les actifs qu'ils vont trader. Ils se disent alors qu'ils vont apprendre à faire leurs arbitrages sur le tas au fur et à mesure. Surtout, ne faites pas ça. Le trading, ce n'est pas comme la cuisine où on peut rater une recette et recommencer en rachetant des ingrédients. Il s'agit là de votre argent et le but, ce n'est pas de le perdre, mais d'en gagner plus. Il est donc essentiel d'être bien préparé et de commencer par comprendre là où vous mettez les pieds. Évitez de vous lancer sur un coup de tête ou en suivant aveuglément les conseils de tout le monde. Comprendre, c'est poser les fondations solides de votre parcours afin de savoir où vous allez. C'est vraiment donc très important car chacune de vos décisions va avoir un impact majeur sur la réussite de vos arbitrages, quel que soit l'horizon de votre investissement. Une fois que vous avez compris les bases du trading, il est temps d'apprendre. Vous devez en effet vous former pour développer vos connaissances et vos compétences. Et puis bien sûr, après ces 2 phases théoriques, vient la phase de la pratique, c'est-à-dire celle où on applique les connaissances que vous avez acquises. C'est l'étape qui transforme le savoir en action et potentiellement celle qui vous permettra d'arriver à vos premiers succès financiers. Le but étant de progresser au fil du temps pour que s'enclenche un cercle vertueux financier. Sachez que la quasi-totalité des traders ayant réussi sur les marchés financiers sont passés par ces 3 étapes: la compréhension, l'apprentissage et le passage à l'action. On va maintenant les découvrir chacune plus en détail. Comme je vous le disais, vous allez devoir commencer par comprendre dans quoi vous vous lancez. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire maintenant en quelques minutes. Pour faire simple, sur les marchés financiers, le prix des actifs fluctue constamment et votre objectif en tant que trader consiste à capter un écart entre la différence du prix d'achat et de revente de ce même actif. C'est ce petit intervalle entre l'achat et la vente qui peut vous permettre de gagner de l'argent et donc de faire toute la différence dans votre portefeuille. L'enjeu repose donc sur cet intervalle de temps entre le moment où vous achetez et vous revendez. C'est ce que vous pouvez voir avec le graphique suivant. Pour gagner de l'argent, vous allez donc acheter quand le prix est à un niveau bas et votre objectif est de vendre quand le prix est plus haut sans sortir trop tôt. L'écart entre l'achat et la vente détermine le gain de votre trade en nombre de points gagnés. L'enjeu consiste à entrer et sortir au bon moment. Si vous sortez trop tôt, vos gains seront plus faibles. Pour vous montrer concrètement ce que ça donne, voici un exemple avec un trade en mode replay. Alors on va entrer en position à l'achat sur une entrée de notre stratégie à 3850. On voit que le trade se passe plutôt bien et que notre actif monte. Nous avons aussi placé un stop loss car cela vous permet de sécuriser vos positions et de ne pas perdre plus que vous ne le pouvez. Alors pour suivre notre trade, on voit que le marché travaille et même si on voit des bougies rouges, cela ne veut pas dire que l'actif ne va pas continuer de monter, mais que le marché respire et qu'il y a des vendeurs. Et voilà, l'actif a atteint notre objectif pour l'exemple de cette vidéo à 4100, qui est un chiffre rond. On va alors calculer la différence en points, donc on soustrait la valeur finale moins la valeur initiale et on a un résultat de 250 points. Mais alors qu'est-ce que cela représente en termes de gains financiers? Cela va donc dépendre de votre stratégie et de votre gestion de risque. Un point n'a pas une valeur fixe, un point peut valoir 10 centimes, 1 euro ou encore 10 euros. Dans notre cas, le gain est de 25 euros si le point vaut 10 centimes, 250 si le point vaut 1 euro ou alors 2500 euros si le point vaut 10 euros. Vous devez vous dire, ok, c'est bien beau ces résultats, mais je me sens pas capable aujourd'hui d'obtenir ça, j'ai trop peur de perdre mon argent. On va donc vous aider pour ça et comme vous le verrez dans les parties suivantes, il y a une règle reine en bourse, c'est que la performance est toujours proportionnelle au risque.
Bon, maintenant que vous avez compris comment fonctionne la bourse en général et comment on réalise des ordres, il y a l'étape de l'apprentissage. Là encore, c'est une phase indispensable car c'est elle qui vous permettra de gommer vos éventuelles réticences et craintes quant au fait d'investir en bourse. Ces craintes peuvent avoir plusieurs explications. Bien sûr, la première et la plus évidente est la peur de perdre son argent car les marchés boursiers sont volatiles. Vous pouvez aussi vous sentir impuissant ou influencé face à des facteurs extérieurs tels que les fluctuations économiques, les événements mondiaux ou même les actions d'autres investisseurs. L'objectif de l'apprentissage est justement de surpasser ces craintes pour gagner en confiance et être serein sur le chemin de l'indépendance financière. Une des règles de base pour bien commencer en trading est donc d'apprendre à gérer vos émotions. Un trader qui contrôle ses émotions aura immensément plus de chances d'être rentable qu'une personne subissant ses émotions. Pour y parvenir, vous devez être en forme physique et mentale. Ayez donc un sommeil régulier, mangez correctement, soyez dans un état mental favorable et évitez le trading quand vous êtes stressé. Faites aussi attention à l'overtrading, c'est-à-dire un trading frénétique. Il peut souvent amener à prendre des décisions impulsives en raison de l'excitation ou de la frustration. Deuxième conseil, apprenez à gérer le risque grâce à un bon money management. Pour ça, déterminez la somme que vous êtes prêt à investir, fixez un seuil de perte maximum, diversifiez vos investissements et adaptez la taille de vos positions en conséquence. Le but d'un bon money management est de hiérarchiser les opportunités afin de prendre les bonnes décisions. Troisièmement, protégez vos gains et vos positions avec le stop loss. Cet outil gratuit vous permet de limiter les pertes en fixant un niveau prédéfini auquel une position sera automatiquement vendue. Avec lui, vous ne risquez plus de perdre 50%, voire même la totalité de votre mise de départ, puisque vous avez ce filet de sécurité. Le stop loss est également libérateur d'un point de vue émotionnel, car grâce à lui, chaque sortie de position est prédéfinie à l'avance et n'est pas influencée par votre stress face à un marché volatile. C'est vraiment votre garantie de protection du capital, c'est pourquoi il est primordial de bien s'en servir. Enfin, quatrième conseil, tout aussi important que les autres, initiez-vous aux analyses techniques. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ces deux approches vous permettent d'avoir accès à des informations distinctes qui, lorsqu'elles sont utilisées ensemble, renforcent la compréhension globale du marché. L'analyse fondamentale se concentre sur les fondamentaux d'une entreprise, tels que ses résultats financiers, son modèle économique ainsi que des facteurs économiques plus larges, comme les taux d'intérêt, l'inflation, les politiques gouvernementales. De son côté, l'analyse technique donne des informations sur la psychologie du marché et permet de savoir à quel moment il est opportun d'entrer ou de sortir d'une position. Pour y arriver, vous allez vous servir de plusieurs indicateurs financiers tels que le RSI, les moyennes mobiles, les chandeliers japonais. Vous pouvez en utiliser un ou plusieurs, sachant qu'il est conseillé d'en combiner 2 ou 3. Au-delà, le graphique pourrait vous sembler trop difficile et confus à comprendre. Avec un compte de démo, vous pourrez vous entraîner pour identifier grâce à l'analyse technique un point d'entrée et de sortie de position précis. Vous pouvez aussi avoir accès à ces différentes informations via les brokers que vous utilisez en ligne. Bien entendu, une phase d'apprentissage est nécessaire et c'est exactement ce qu'on va voir plus en détail dans la partie suivante. Maintenant que vous avez compris et appris, il est temps de passer à la pratique. Alors après avoir ouvert un compte chez un courtier en ligne comme Boursorama, XTB, Interactive Broker et bien d'autres encore, mettez à profit les services qu'ils offrent pour vous entraîner sur un compte de démonstration. Vous aurez alors la possibilité d'avoir accès à un budget fictif et de tester votre stratégie comme si vous investissiez avec du vrai argent. Vous pouvez aussi regarder et copier les stratégies des meilleurs traders et surtout analyser leur attitude dans des situations particulières comme un marché très volatile par exemple. Commencez par miser de petites sommes. Vos objectifs de gain peuvent bien sûr varier en fonction de votre profil de risque et de l'actif que vous tradez, mais si vous débutez, le conseil que je vous donnerai est plutôt de préférer un horizon de gain long que court. La raison, elle est toute simple. Si vous vous fixez un objectif quotidien, vous serez soumis à une très forte pression, d'autant plus que les marchés peuvent avoir une réaction très différente d'une journée à l'autre. Ayez plutôt un objectif hebdomadaire, cela réduit les risques et permet de lisser la volatilité du marché. Concernant le capital de départ, vous devriez risquer 1% de votre capital au maximum par trade. Donc pour être clair, si vous disposez d'un capital de départ de 1000 €, il faut limiter vos transactions à 10 € par semaine. Pensez aussi à bien protéger vos positions avec les stop loss dont je vous parlais tout à l'heure, mais aussi les take profit qui agissent comme des stop loss, mais au niveau des gains cette fois. Très souvent, vous verrez qu'en bourse, il vaut mieux sortir à un niveau prédéterminé pour engranger des gains. En effet, si vous attendez trop, vous pourriez vous retrouver face à un marché qui se retourne rapidement et donc perdre de l'argent. Les comptes de démo vous permettent aussi d'apprendre à gérer le fameux effet de levier, qui est une technique qui permet aux investisseurs d'amplifier leurs expositions au marché en empruntant des fonds. Par exemple, avec un effet de levier de 2 pour 1, vous pouvez contrôler 200 € d'actifs avec seulement 100 € de capital propre.
C'est une technique très utilisée par les traders avertis et qui disposent de peu de capital de trading, mais elle est à double tranchant. Elle peut en effet rapidement amplifier vos gains, mais aussi les risques. Les effets de levier sont vraiment des montagnes russes émotionnelles, donc ils sont plutôt réservés aux investisseurs ayant une bonne connaissance des marchés financiers. N'hésitez pas d'ailleurs à prolonger cette période de test sur un compte de démo pendant plusieurs semaines, la période idéale étant à mes yeux d'environ 6 mois. Et si vous vous sentez enfin prêt, vous pourrez alors commencer à trader pour de vrai sur les marchés financiers. Bien entendu, commencez plutôt par des petites sommes et augmentez progressivement la taille de vos positions au fur et à mesure que vous gagnez en confiance. Soyez prêt aussi à ajuster votre stratégie en fonction des résultats du marché et de votre propre expérience. Les conditions de marché évoluent et une stratégie qui fonctionnait hier pourra nécessiter des ajustements demain. Enfin, dernier conseil que les pros du trading appliquent, évaluez régulièrement vos performances et analysez vos transactions. Il est préférable de prendre quelques heures dans le mois pour identifier les points forts et les points faibles et chercher des moyens d'améliorer constamment votre approche plutôt que d'investir à tout va. C'est important d'avoir un regard critique sur ses propres transactions afin de ne plus répéter les erreurs, d'autant plus que le trading est généralement une aventure solitaire. Vous serez donc à la fois votre propre élève et professeur. Bien sûr, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des professionnels. Il y a énormément de formations en ligne que vous pouvez suivre aujourd'hui à distance et c'est d'ailleurs ce que nous vous proposons chez Altitrading. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre site internet pour découvrir nos programmes d'accompagnement adaptés à tous les niveaux et qui proposent un apprentissage rapide et efficace. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous suivez toutes les étapes que je vous ai mentionnées, vous multiplierez vos chances de devenir un trader rentable. Avant de vous lancer, retenez bien que les étapes fondamentales sont la compréhension et l'apprentissage du monde de la bourse et de la finance. Que ce soit en vous formant, en perfectionnant votre money management, en développant votre résilience émotionnelle ou même en comprenant les éléments techniques ainsi que les techniques de stop loss ou de take profit, chaque étape est une couche supplémentaire d'expertise qui vous permettra de renforcer votre arsenal de trading. Une fois que vous serez passé par ces étapes indispensables, vous pourrez passer de la théorie à la pratique. D'abord via un compte de démonstration et ensuite pour de vrai en faisant vos premiers trades. Et surtout, n'oubliez pas que vous allez apprendre tout au long de votre voyage. Chaque trade gagnant ou perdant est une leçon qui vous permettra d'aller vers l'indépendance financière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à mettre un pouce si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi vous rendre sur le site Altitrading pour consulter nos différents dossiers touchant à la bourse et au marché financier en général. À très vite. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous avez envie d'en savoir plus sur l'investissement sur les marchés financiers? Avec toute la team Alti, nous vous avons préparé une formation gratuite qui est disponible en haut à droite de la vidéo et dans la description. A bientôt et trader rentable pour une prochaine vidéo.